Vous êtes ici pour faire le plein de bonnes nouvelles et sans plus attendre, on va vous en donner 5 pour vous remonter le moral. Après le saccage de son potager solidaire, elle récolte plus de 230 000 € de dons. C'est un drame qui touche toute la communauté de la ville du comté d'Essex. En effet, Carly Bird avait décidé de transformer son jardin en gigantesque potager pour venir en aide aux familles les plus modestes dans sa communauté et leur permettre de faire face à l'inflation. La maraîchère amatrice avait ainsi déjà distribué ses légumes à plus de 1600 personnes. Ils en ont mis partout. Comment peut-on faire ça? S'indigne-t-elle dans sa vidéo visionnée plusieurs millions de fois en quelques jours. Mais vous savez quoi? Vous ne m'arrêterez pas, je vais tout ramasser et je vais continuer, prévient-elle résignée. Sa détresse et sa détermination ont touché les internautes en plein cœur. Rapidement, un élan de solidarité s'est formé autour de Carly Bird. En quelques jours seulement, la cagnotte lancée outre-Manche pour lui venir en aide rassemblait déjà plus de 230 000 € de dons. Dans une nouvelle vidéo, la quadragénaire a tenu à remercier les généreux donateurs et donatrices. Sous le choc, elle s'est dite absolument submergée par toute cette générosité. Un papa invente une tétine de sevrage pour aider les bébés à s'en séparer et en douceur. Pour permettre aux bébés d'arrêter la tétine en douceur, Arnaud Biezanek a inventé un objet révolutionnaire. Ce père de famille de 43 ans est orthésiste et prothésiste dentaire depuis plus de 20 ans et vit à Chartres dans l'Eure-et-Loir. Il a eu cette idée quand il est devenu papa d'une petite fille en 2015, puis d'un garçon 2 ans plus tard. Selon le professionnel, la tétine est la solution la moins nocive pour que les bébés continuent la succion. Dans mon couple, nous sommes pro-tétine, parce qu'on connaît les dégâts qu'engendre le pouce dans la bouche. Le doigt est très proche de la bouche et le bébé l'utilise presque machinalement. Lorsque le bébé n'a pas de tétine, il tète ses joues, ses lèvres et sa langue. C'est comme cela que l'on constate des dents qui ne descendent pas correctement, a-t-il expliqué à l'Écho républicain. Pour aider les enfants à arrêter la succion en douceur, Arnaud Biezanek a créé une tétine de sevrage nommée Clip. Cette tétine spéciale est équipée de 5 collerettes qui se superposent les unes sur les autres. Petit à petit, la taille de l'embout diminue et au fil du temps, les enfants se déshabituent jusqu'à ne plus utiliser la tétine. L'objectif de cet objet spécial est d'aider les bébés à se séparer de leur tétine en douceur et quand ils le souhaitent. Ainsi, l'enfant ne ressent aucune frustration et arrête d'utiliser sa tétine de lui-même. Une solution qui devrait changer la vie de bien des parents pour le plus grand bien de leurs enfants. Des inconnus se mobilisent pour offrir un camping-car à un père sans abri et ses 2 enfants. Lucius Allure est un père de famille originaire de Washington. Quand il a divorcé de sa femme, il a investi tout son argent pour se payer des avocats et s'est lourdement endetté. Son patron l'a découvert et l'a forcé à démissionner. Par la suite, Lucius a perdu sa maison et s'est retrouvé contraint de vivre dans sa voiture avec ses 2 enfants. Sur les images postées sur son compte TikTok, Lucius montre toutes les affaires de ses enfants entassées dans la voiture, sur le siège passager et dans le coffre. Désespéré, le père de famille confie ses difficultés dans une vidéo publiée sur le réseau social. Il a ouvert une cagnotte en ligne dans l'espoir de recueillir assez d'argent pour s'offrir un camping-car. Certains jours, c'est facile de vivre dans la voiture, mais d'autres jours, c'est vraiment beaucoup trop difficile, a-t-il confié dans une vidéo. Parfois, on doit attendre des semaines, voire des mois pour prendre une douche. La faim est grande, mon fils aimerait vraiment des frites et ma fille a fondu en larmes plusieurs fois ce matin parce qu'elle était affamée. Nous avons vraiment besoin d'aide. Les propos de Lucius ont résonné auprès des internautes puisque la vidéo a totalisé plus de 2 millions de vues. Un grand élan de solidarité s'est ensuite créé, réunissant plus de 1000 personnes désireuses d'aider la petite famille. Plus de 18 000 $ ont été récoltés et avec cet argent, Lucius va pouvoir s'acheter le camping-car dont il rêvait. Désormais, il ne sera plus obligé de vivre dans sa voiture et il pourra se cuisiner des repas, dormir dans un vrai lit et avoir accès à une salle d'eau et des toilettes. Ocean Cleanup a retiré 220 tonnes de déchets plastiques de l'océan. Nettoyer l'entièreté du 7e continent, ce vortex de déchets plastiques de 1,6 million de kilomètres carrés dans l'océan Pacifique, voilà l'objectif de Ocean Cleanup. Depuis avril, l'organisation à but non lucratif a annoncé avoir retiré plus de 220 tonnes de déchets de l'océan avec la première extraction de 2023 qui avait permis de récupérer presque 7 tonnes de plastique. Et si l'étape des 200 000 kg de déchets était impressionnante, il reste encore du chemin à parcourir avant de venir à bout de ce continent de déchets de plus de 87 500 tonnes et de 2 fois la taille du Texas. Il est composé de macro-déchets et d'une multitude de micro-fragments rassemblés par les courants dans des zones de tourbillon où ils peuvent stagner. Nous pouvons collecter des déchets allant jusqu'au demi-centimètre jusqu'à la limite du microplastique, explique néanmoins Boyan Slat à National Geographic. Pour le moment, en termes de masse, environ 92% de la nappe de plastique est encore sous la forme de macroplastique, majoritairement
majoritairement des cordes et des filets. Il est donc important de les retirer maintenant afin de prévenir leur dégradation. Néanmoins, selon l'ami SM Lali, présidente de Sea Shepherd France, également interrogée par National Geographic, la disparition du 7e continent ne se fera pas par la seule collecte des déchets. À long terme, il faudra assurer de meilleures structures de gestion des déchets à l'échelle globale, convient Boyan Slat. Deux traitements pour soulager les douleurs de l'endométriose verront bientôt le jour. Maladie gynécologique, l'endométriose touche une personne menstruée sur 10 dans le monde. Provoquant douleurs, saignements, vomissements, elle est un fardeau à porter au quotidien qui pour certaines et certaines va jusqu'à empêcher un quotidien normal, le suivi des études ou l'exercice d'un emploi. La cause, des morceaux de l'endomètre, tissu de la paroi de l'utérus, qui se retrouvent sans qu'on sache encore comment dans l'abdomen. Ils s'accrochent alors à différents organes comme l'intestin ou la vessie et mènent à des douleurs plus intenses, plus étendues et pouvant devenir permanentes à cause de l'inflammation chronique, souligne Géraldine Zamanski, journaliste au magazine de la santé à France Info. Plusieurs traitements hormonaux existent pour soulager les personnes qui sont atteintes. Dans la plupart des cas, on prescrit d'ailleurs l'équivalent d'une pilule en continu qui bloquera les règles. Mais, ouvrez les guillemets, des effets secondaires apparaissent plus ou moins lourds selon les doses nécessaires et on ne parvient pas à supprimer les douleurs, précise la journaliste. En Écosse et au Japon, plusieurs chercheurs et chercheuses sont actuellement sur la piste de traitement pour soulager les douleurs que provoque la maladie. C'est le cas de la docteure Lucy Whitaker, chercheuse à l'université d'Édimbourg, qui a remarqué que c'était l'excès de lactate, une molécule produite par les muscles, les globules rouges et les cellules cérébrales, qui était à l'origine de la prolifération de l'endomètre. Or, il existe déjà des traitements pour en réduire la quantité dans certaines maladies rares. Le dichloroacétate, sous la forme de comprimés, un premier test réalisé sur des souris a ainsi permis de constater une réduction du volume de tissus anormaux. Des mesures concluantes permettant de réaliser un essai sur 30 patientes. Verdict, les douleurs avaient diminué pour la majorité d'entre elles. Dès cet automne, un deuxième essai sur 100 nouvelles patientes permettra de définir la dose nécessaire. Au sein du laboratoire Shugi Pharma au Japon, le docteur Nishimoto Kakiuchi a quant à lui mis au point une autre solution. Sous la forme d'un anticorps capable de freiner l'inflammation, ce traitement a permis de diviser la taille des lésions par 2 sur des singes lors d'un premier essai. Une étude clinique est en cours d'analyse sur 26 patientes volontaires. Le docteur Nishimoto Kakiuchi espère que la phase suivante aura lieu en 2024 au Royaume-Uni, explique Géraldine Zamanski. Réalisable sous forme d'injection mensuelle à faire soi-même, c'est une vraie source d'espoir pour des millions de femmes concernées. Chez Positiveur, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles, alors on espère en avoir plein à vous raconter prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Ciao!